feu du Saint-Esprit envahisse ce lieu au nom de Jésus. Et je prie que les esprits méchants soient liés maintenant et condamnés par la puissance de Jésus-Christ. Père, tu as autorité et tout pouvoir dans ce lieu. Et que tout ce qui respire ici soit touché par ta présence, par la présence de ton onction. Merci Père parce que tu es là avec nous et tu es fidèle. Et nous pouvons nous confier en toi. Merci Jésus-Christ. Amen. Ok, donc soyez les bienvenus. Je vais entamer le message tout de suite. Donc nous avons une saison depuis la semaine dernière qui s'appelle Vaincre la chair. Non, vaincre ou combattre. Combattre. J'ai dit que le titre n'est pas bon en fait. Le titre a été mal inspiré. Et c'est moi pourtant qui l'ai mis. Baisse un peu légèrement, Daniel, un petit peu. J'ai dit que c'est combattre la chair, mais en fait le Saint-Esprit me rappelait que ce n'était pas le bon titre. On ne combat pas la chair. La chair est vaincue. Donc on ne combat pas la chair en fait. Paul a dit effectivement qu'on doit tenir notre corps en bride. Je suis embêtant, maintenant c'est trop bas. Donc je vais me déplacer comme ça, je serai moins dans l'enceinte. C'est peut-être ça le problème. Ok. Yes, c'est bon. Ok, donc je disais que la chair est vaincue. Si je vous dis de combattre votre chair maintenant, ça va, vous n'allez pas réussir en fait. C'est pour ça que par nos propres forces, par nos propres moyens, on ne peut rien faire. Donc il faut voir le schéma à l'inverse, dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est par la dépendance au Saint-Esprit qu'on arrive à ne plus marcher par la chair. Donc ce dont on parle ce soir, c'est un haut niveau en fait, une haute dimension de relation en fait avec le Saint-Esprit. C'est lui que je veux mettre à l'honneur maintenant, parce que c'est lui dont on va parler ce soir. Parce que si je m'occupe de lui, en réalité, ma chair ne va plus avoir de pouvoir dans ma vie, elle ne va pas pouvoir me diriger et me contrôler. Et quand la Bible parle de la chair, elle parle d'une lutte avec l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Vous savez, vous êtes fait corps, âme et esprit. Ça, vous ne pouvez rien y changer jusqu'à ce que le temps en fait, du renouvellement de la transformation soit arrivé. C'est-à-dire le jour où Christ va revenir, que vous allez revêtir en fin de compte votre nouvelle nature. La nature divine à laquelle vous êtes appelés et prédestinés. C'est pourquoi il n'y a aucun d'entre vous qui êtes ici, qui êtes simplement des simples hommes. Si vous pensez que vous êtes des simples hommes, vous avez mal compris et mal perçu la dimension de connaissance que vous devez recevoir. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas des simples hommes, mais vous êtes des esprits dans des corps. C'est pourquoi quand la Bible parle en fin de compte de la fondation du monde, quand la Bible parle en fin de compte de la naissance d'un homme sur la terre, Dieu va essayer de faire comprendre à l'homme qu'en fait, avant qu'il soit sur la terre, que Dieu le connaissait déjà. Et pour que Dieu ait une prise de connaissance avec vous, ça veut dire qu'il y a eu un moment, une discussion entre l'Esprit de Dieu et vous-même. C'est pourquoi Dieu sait quels sont les pas des hommes par avance. Dieu n'est pas étonné de tout ce qui se passe dans la vie ou dans le quotidien de quelqu'un. Parce qu'il connaît, il sait réellement qui vous êtes. Et donc vous devez comprendre que tel vous a fait corps, âme et esprit, le corps qui vous transporte, qui est en fait un véhicule qui vous transporte jusqu'à la fin, est un corps corruptible. Vous ne pouvez rien garder de ce corps que vous pouvez ramener dans le ciel. Parce que la Bible dit qu'il va revenir à la poussière. Tel il a été formé de la poussière, il va revenir à la poussière. Et quand vous regardez bien dans votre quotidien, que vous observez en fin de compte ce qu'est la poussière n'a aucun intérêt dans votre maison. Quand le vent commence à souffler et que le vent commence à attirer la terre vers chez vous, la seule chose que vous aurez envie de faire, c'est de prendre un balai, de balayer cette poussière. C'est pourquoi votre destinée ne s'attache pas à la terre. Votre destinée ne s'attache pas à ce qu'on balaye et à ce qu'on retire. Mais votre destinée est attachée intimement au ciel. C'est pourquoi il y a un choix clairement à faire aujourd'hui. Je dois décider de marcher par l'esprit. Car l'esprit m'a été donné et je peux décider, je peux refuser de marcher par l'esprit. L'esprit peut habiter en moi et je peux refuser de marcher par l'esprit. Car il y a une lutte entre la chair et l'esprit en moi. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont opposés l'un et l'autre. La chair n'est pas d'accord avec l'esprit et l'esprit n'est pas d'accord avec la chair. Et quand je parle de l'esprit, je parle de l'esprit de Dieu bien évidemment. Ok? Donc dans cette lutte qu'il y a entre les deux, il y a une manière d'être dirigé dans sa vie. Soit vous serez dirigé par l'un, soit vous serez dirigé par l'autre. Et vous verrez toujours que si la chair vous dirige, elle vous emmènera toujours à la mort. Pourquoi? Parce que c'est son lieu de destination. Il n'y a personne qui peut dire ici que quand il va mourir, il va rentrer avec les orteils qu'il a. Personne ne peut dire que quand il va monter au ciel, il va monter avec ses cheveux. Vous avez beau mettre des couleurs, faire des belles coupes de cheveux, tout ce que vous voulez. Vous ne rentrerez pas au ciel avec. Pourquoi? Parce qu'il y aura une transformation spirituelle. Le corps corruptible va disparaître. Vous allez revêtir un corps céleste qui est incorruptible. Et ce corps céleste, vous ne le connaissez pas encore.
Dans le système de la prédestination, il y a des choses qui sont déjà acquises par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Dieu attire son esprit à venir sur la terre et que Jésus-Christ part et que les disciples sont inquiets, il leur dit ne vous inquiétez pas parce que je vais vous envoyer un consolateur afin que vous ne soyez pas inquiets de la manière dont vous allez vivre. Car il savait très bien que l'homme est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas capable ici d'accomplir la volonté de Dieu. Aucun d'entre vous ne pouvez. Non. Je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Ce serait orgueilleux de ma part, une hérésie totale, de penser que de moi-même, avec mes propres forces, je peux faire ce que Dieu veut. Mais Dieu est capable de me faire accomplir sa volonté. Ça, c'est pas la même chose. Et Dieu a choisi un système, un moyen, une façon pour que l'homme puisse accomplir sa volonté. Ce qui est fabuleux. Dis avec moi, c'est super. C'est vrai. Ça ne dépend pas de tes forces. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça dépend de ta capacité, une seule capacité, à t'oublier toi-même et à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Je parle de la voix qui va te dire de faire quelque chose que ta chair n'a pas envie de faire, mais que tu dois faire. Ok? Et c'est là où on voit que la volonté de Dieu peut s'accomplir dans la vie d'un homme ou d'une femme à partir du moment où il a décidé de laisser ses propres désirs par terre. N'oubliez jamais que l'exemple qui vous a été donné en Christ, c'est l'exemple même d'un prince qui est descendu, qui a laissé son statut social, son rang de prince et qui s'est rendu misérable pour que vous soyez sauvés. Ça veut dire qu'il a décidé de laisser lui-même tout son potentiel, toutes ses capacités pour devenir misérable comme nous le sommes. Parce qu'en réalité, vous êtes misérable, je suis misérable. Sans l'Esprit, mes amis, ce qui nous rend forts, ce qui nous rend riches, ce qui nous rend puissants, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Je vous dis ça. D'ailleurs, même tu dois l'acclamer, c'est pas une blague. C'est sérieux. Tu peux rien concevoir sans l'Esprit de Dieu. Si son esprit vous est enlevé, je vous pose une question, qu'est-ce que vous faites demain? Si Dieu décide de retirer son esprit, quelle décision vous allez prendre? Les seules décisions que vous êtes capable de prendre. Simplement. Vous serez obligé de faire ce que vous êtes capable de faire. Alors Dieu a donné une porte d'entrée à quelque chose de fabuleux. Il a donné le moyen d'avoir des pieds, mais que nos pieds ne nous guident plus là où ils veulent. Il a donné la capacité que nos pieds soient dirigés dans une marche que seul le Saint-Esprit peut faire et peut conduire. Nous conduire vers une destinée à laquelle nous sommes appelés. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vous devez glorifier le Saint-Esprit. Vous devez adorer le Saint-Esprit. Vous devez rendre gloire au Saint-Esprit. Vous devez avoir une communication puissante avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous devez parler au Saint-Esprit comme si c'était une personne. Si vous essayez de combattre votre chair par vos propres forces, vous n'allez jamais réussir. Devenez dépendant du Saint-Esprit. Devenez accro au Saint-Esprit. Et vous ne marchez plus par la chair. Vous savez, Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Je disais tout à l'heure que quand il a créé la terre et les cieux, regardez bien dans Genèse 1 à 2. Il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, il dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'expliquais que les ténèbres, en tout cas, font reflet à la nuit. C'est pourquoi quand Dieu va voir les ténèbres, il va changer le nom, il va l'appeler nuit. Donc les ténèbres font référence à la noirceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même quand on vous dit il fait nuit, en réalité, on vous dit qu'il fait ténèbres. Parce que Dieu a juste transposé, il a juste changé le nom. Même quand vous dites il fait jour, il fait lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste un nom qui a été changé, un mot. Mais en réalité, la définition même, les entrailles même, en tout cas de ce que sont les ténèbres. Les ténèbres, c'est la noirceur, c'est ce qui est sombre, c'est ce qui est caché. Et il dit, regardez bien qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a deux choses qui sont dites. Il dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. Aujourd'hui, vous voyez que la terre est ronde, mais avant, la terre n'était pas ronde. Elle était informe, ça veut dire qu'elle n'avait pas de forme. Et il va dire en fait que la terre était vide. Il n'y avait pas de lieu d'habitation. Il n'y avait pas d'homme sur la terre. Il n'y avait pas de territoire. Il n'y avait pas de sol. Il n'y avait pas de terre fertile. Il n'y avait rien. Mais il y avait quand même quelque chose qui était là. Au moment où Dieu dit même la terre est vide, il dit que, regardez bien, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est que des abîmes? Les abîmes, c'est les profondeurs de l'océan. Ça veut dire que même que quand Dieu dit que la terre était vide, écoutez-moi, en réalité, il y avait quand même déjà de l'eau. Puisqu'il dit juste après, comprenez, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Autre chose, l'abîme est une profondeur. Expliquez-moi comment il peut y avoir une surface dans la profondeur de l'eau. Quand vous parlez en tout cas de surface, en général, vous voyez la surface que vous voyez de vos yeux quand vous regardez au-dessus de la mer. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Je parle à quelqu'un ou pas? J'ai pas l'impression. Ok. Mais comment je peux voir des surfaces d'abîme sous la mer? Moi, je vous pose une question. C'est parce qu'en réalité, les ténèbres ont un lieu d'habitation. Et donc, la surface de l'abîme, c'est un lieu en profondeur où les ténèbres avaient été installées.
Et c'est pourquoi il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait où ça, s'il vous plaît? L'Esprit de Dieu ne pouvait pas se mouvoir dans la profondeur des abîmes parce que la place de l'Esprit de Dieu, c'est pas dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? C'est pourquoi quand je parle en fait des ténèbres et que je parle en fait de l'Esprit de Dieu, je parle d'une position. Et c'est pourquoi quand les gens disent « je suis la tête et non la queue », ils répètent ça sans savoir de quoi ils parlent. Mais la tête est une position, la queue est une position. C'est pourquoi en réalité, dans notre destinée, Dieu nous dit que nous sommes appelés à respecter ses commandements pour toujours être la tête et non la queue, toujours être en haut et non en bas. Quand on te parle du haut et qu'on te parle du bas, on te parle d'un positionnement. Bon, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Donc les ténèbres, mes amis, c'est en bas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on le scelle dans un cercueil. Allô? Vous voyez quelqu'un qu'on met dans un cercueil, on prend un avion, on le lâche dans le ciel? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On le met sous. Même l'homme qui n'est pas chrétien a conscience que son futur... Écoutez, moi j'aime bien... Les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont déjà payé pour que leur cercueil soit mis en terre. Donc c'est que quelque part, au fond d'eux, ils savent quelle est la destination de leur corps. Ça veut dire qu'il y a en eux la résonance de la vérité. Bon. Même leur corps, même leur dicte d'où vient leur provenance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a formé le corps de la poussière de la... Mais excuse-moi, la poussière de la... Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, il a soufflé dans les narines de l'homme, il a rendu le premier Adam, il est devenu une âme. Ok, ça c'est ce qui a précédé. Mais la Bible dit que ce qui suit après, c'est quoi? C'est une dimension céleste. Ça veut dire qu'il deviendra quoi? Bon, on va voir si vous lisez vos Bibles. On dirait que personne ne sait. Un esprit... Un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Ah, attends, arrête-toi là. Donc le premier Adam, c'était une âme vivante. En réalité, c'est ce que tu es? C'est ce que vous êtes ou pas? On dirait que vous hésitez ce soir. J'aime pas être seul quand je prêche. Vous êtes une âme vivante ou pas? Mais est-ce que vous êtes qu'une âme vivante? Pourquoi? Vous êtes aussi un esprit vivifiant. Pourquoi? La Bible dit que nous sommes cachés en Dieu avec Christ. Ça veut dire qu'il y a une nature révélée qui n'a pas encore été révélée, mais pourtant qui existe déjà. Quand vous cachez quelque chose, la chose existe ou pas? Bon, d'accord. Donc si vous cachez quelque chose, la chose existe. Donc quand la Bible dit que nous sommes avec Christ cachés en Dieu, c'est que nous existons quelque part ailleurs que là où on nous voit maintenant. Ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle liée à ta destination qui existe déjà. C'est pourquoi Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Bon. C'est pourquoi les gens ne te voient pas comme Dieu te voit. Bon. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'accepter d'être charnel, parce qu'en réalité Dieu te voit autrement. Dieu te voit comme tu seras dans l'avenir, comme tu seras dans le futur. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun d'entre vous là. Si vous êtes sauvés, vous allez au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous n'entrez pas avec votre corps. Donc ça veut dire que vous devez déjà visualiser votre chemin. Mais mes amis, quand vous partez en voyage, pourquoi vous cherchez les meilleurs hôtels? Pourquoi quand vous partez en voyage, vous cherchez le circuit que vous allez faire? Pourquoi quand vous partez en voyage, vous préparez votre sac pour savoir là où vous allez? Aucun d'entre vous n'allez en hiver sans prendre un pullover, sans prendre une doudoune ou je ne sais pas. C'est vrai, non? Alors pourquoi vous ne voulez pas préparer votre voyage? Quand vous partez en voyage, il y a des choses que vous prenez, il y a des choses que vous ne prenez pas. Vrai ou faux? Alors pourquoi vous voulez prendre des choses avec lesquelles vous n'allez pas voyager? J'ai parlé à quelqu'un ou pas? Il y a des choses que tu ne dois pas prendre, dont tu n'as pas besoin. Et je suis venu t'annoncer que la chair, tu ne dois pas la prendre. La chair fonctionne avec des œuvres, l'esprit fonctionne avec des œuvres. Les œuvres, on les appelle quoi? Des actions, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je réalise dans mon quotidien. Donc je sais que de toute façon, les œuvres de la chair n'entreront pas au ciel. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'un homme peut entrer au ciel ou ne pas y rentrer. Bon, je vais vous choquer ce soir. Beaucoup de gens ont cru en fin de compte que parce qu'ils ont accepté Christ dans leur vie en tant que Seigneur et Sauveur, c'est suffisant pour entrer dans le ciel. Vous savez que la Bible dit dehors les voleurs, dehors les menteurs. Bon. Quand la Bible commence à citer les œuvres, vous savez que la Bible cite des œuvres qui n'entrent pas au ciel. Ah, bon. La Bible ne cite pas des prénoms de personnes qui n'entrent pas au ciel. C'est pourquoi ne jugez pas une personne sur l'apparence, parce que Dieu juge au cœur. Vous ne savez pas quelles sont les œuvres que cette personne est en train d'accomplir. Allô? Donc Dieu ne juge pas les noms et les prénoms. Dieu juge à l'œuvre que tu as accomplie. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois discerner quelles sont les œuvres que tu as accomplies. S'il y a encore en toi des œuvres des ténèbres, Dieu te donne la possibilité aujourd'hui de te repentir et d'arrêter. C'est pas parce que tu as échoué hier que tu peux pas réussir demain. Allô? Arrêtez de laisser la chair vous faire croire que parce que vous avez échoué 10 fois que vous allez échouer encore. Vous avez reçu tout pouvoir, toute autorité, toute domination pour dominer sur la chair. La chair a été clouée à la croix, elle n'a plus aucun droit. Écoutez, Jésus a payé le prix pour vous pour que vous ne soyez plus condamnés. La condamnation est tombée sur Christ. C'est pas sur toi que la condamnation est tombée. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Mes amis, même quand tu chutes, tu dois dire maintenant c'est la dernière fois que tu m'as eu au nom de Jésus. Tu m'as eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne m'auras pas 4 fois. Ça cesse à partir d'aujourd'hui.
Je prends autorité sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu me donne de dominer. L'Esprit de Dieu me donne de choisir le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit est tellement beau. Il ne force personne, hein? Mais il est là. Alléluia. Donc j'ai dit qu'il y a une position. C'est-à-dire que je ne peux pas être positionné n'importe où. Parce que de ta position dépend aussi ta position céleste. Ta position sur la terre définit ta position dans le ciel. Parce qu'il y a un monde spirituel qui est régi par des lois et qui existe réellement. C'est pourquoi les ténèbres connaissent Dieu, la lumière connaît Dieu. Allô, allô. Vous savez, je peux encore vous choquer. Vous savez que Dieu est au contrôle des ténèbres? Vous savez que ce n'est pas le diable qui est au contrôle des ténèbres? Vous savez que les ténèbres sont la demeure de Satan, mais il n'est pas le contrôle de sa demeure. Aïe, 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 mes amis, mes amis. Tu peux avoir une maison, mais tu n'es pas le propriétaire, tu es un locataire seulement. Je suis en train de te dire que les ténèbres n'appartiennent pas au diable. Pourquoi? Comme maintenant Moïse sort d'Égypte, vous savez qu'il appelle la nuit. Vous savez qu'est-ce qui a été utilisé? Des ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ont commencé à recouvrir et qu'il y avait une séparation entre le peuple juif et le peuple d'Égypte. Vous n'êtes pas là avec moi, s'il vous plaît. Dieu au contrôle des ténèbres, Dieu au contrôle de la lumière. C'est pourquoi quand il commence à créer, il parle aux ténèbres, il parle à la lumière, il parle à tout parce qu'il est le créateur de tout. La chose qu'il y a, c'est que Satan a récupéré les ténèbres comme un lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient cachées. C'est pourquoi la chair vous conduira toujours à faire des œuvres cachées. C'est pourquoi Satan habite dans les ténèbres, parce qu'il va dans les lieux sombres, les lieux noirs, les lieux où on cache des choses. C'est pourquoi quand il y a un péché qui est émissé dans votre vie, vous avez intérêt à le confesser. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous avez intérêt à le mettre en lumière. Pourquoi? Parce qu'au début de la création, tel il a séparé la lumière des ténèbres. Il est capable de séparer la lumière des ténèbres qui sont en vous. C'est pourquoi la Bible dit, prends garde à toi que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Parce qu'il faut passer par un traitement spirituel pour savoir réellement ce qui va et qui ne va pas dans ma vie. Vous devez juger aux œuvres que vous accomplissez. On juge un arbre à son fruit. Il y a des choses que tu fais qui te permettent de savoir si tu es charnel ou pas. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun d'entre nous ici qui ne connaissons pas les œuvres des ténèbres. Allons. Vous voulez qu'on prêche comme à des enfants maintenant? C'est quoi les œuvres de la chair? On commence maintenant? Ah. Vous voulez? L'Esprit de Dieu même qui habite en vous, vous fait sentir quand c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi celui qui est justifié par Christ a connu la justice de Dieu qui lui permet de connaître, qui a la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est pas seulement dans ce que tu lis, mais c'est aussi dans ce que le Saint-Esprit pose dans ton cœur pour te faire sentir quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Le problème, c'est que quand vous êtes trop charnel, vous n'arrivez pas à avoir le ressenti du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous devez avoir les ressentis du Saint-Esprit en vous qui résonnent en vous et qui vous font savoir, là, c'est pas bon. C'est ça la réalité. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ok. Regardez bien. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6 dit quelque chose. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Dis avec moi, je ne suis pas dans les ténèbres. Alors, pour que ce jour vous surprenne comme un premier point clé, quelqu'un qui est charnel, qui obéit à sa chair, quelqu'un qui n'est pas spirituel vit dans les ténèbres. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que vous pouvez être spirituel aujourd'hui et être charnel demain? Vous savez que vous pouvez être charnel 3 fois par semaine? Vous savez que vous pouvez être charnel 24 jours par an? Mais les 24 jours par an, c'est 24 jours que vous étiez dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes charnel et que vous êtes lumière. Parce que soit on sert un maître, soit on sert l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Allô, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je suis charnel, j'accomplis les œuvres de la... Les œuvres de la chair appartiennent à la lumière? D'accord. Donc mon message est vrai. Donc j'ai dit, écoutez bien. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pourquoi? Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Quel jour? Le jour du retour de Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont charnels, qui n'ont pas la compréhension que Jésus est à la porte. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne pensent pas que Jésus revient bientôt. Ils ne le disent pas de leur bouche, mais leur quotidien prouve qu'ils ne le pensent pas. La Bible dit que celui qui n'est pas dans les ténèbres, ce jour-là ne va pas le surprendre comme un voleur. J'aimerais vous dire quelque chose. Un voleur rentre dans la maison de quelqu'un à quel moment? Au moment où il y a la lumière ou au moment où il fait noir? Ah, d'accord. Parce que les œuvres des ténèbres le poussent à trouver un moment aussi qui est ténébreux. C'est pourquoi chaque chose que je fais est dans une atmosphère. Donc le voleur, il arrive normalement à quel moment? Quand l'atmosphère est convenable pour lui, est correcte pour le faire. Vous ne verrez aucun voleur arriver là maintenant et commencer à vous voler. Il va attendre que vous laissiez votre sac quelque part. Il va attendre que ce soit quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que le voleur lui-même a la maîtrise du temps. Mieux que les chrétiens. Celui qui est spirituel
a aussi la maîtrise du temps. C'est-à-dire qu'il ne vit pas comme tout le monde. Sa vie n'est pas formée comme la vie de tout le monde. Il ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Il ne peut pas agir comme tout le monde fait. Il ne peut pas écouter ce que tout le monde écoute. Il ne peut pas regarder ce que tout le monde regarde. Il ne peut pas manger ce que tout le monde mange. Est-ce que tu m'entends bien? Il ne peut pas être dans tous les mouvements qu'il y a sur la terre comme tout le monde. Non. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il n'est pas charnel. Donc comme il n'est pas spirituel, la condition des jours, les journées ne sont pas les mêmes journées que pour tout le monde. Donc c'est pourquoi j'ai dit, celui qui est spirituel, il a une chose qu'il fait. Le jour où Christ vient, il n'est pas surpris, comme si c'est le jour d'un voleur qui arrive. Pourquoi? Parce que spirituellement, il s'attend au retour de Jésus. Ça veut dire qu'il a inséré dans sa vie des priorités. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des choses que sa chair va lui demander de faire qu'il ne fera pas parce qu'il sait en fin de compte quel jour on est. C'est quoi en réalité? Quand on est spirituel, on a la maîtrise de la journée. Bon, vous me suivez toujours ou pas? Chaque journée doit être une journée de l'esprit. Bon, aide-nous Seigneur. Chaque journée doit être une journée de l'esprit. Vous devez refuser que vous ayez une journée dans la chair. On refuse ou pas? La Bible dit au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc en fait, il faut marcher comme en plein jour. Ça veut dire qu'il faut marcher avec aucune œuvre cachée, mais marcher avec des œuvres révélées. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Regardez le verset 6, c'est important. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Là encore, c'est important parce qu'il y a deux choses qu'il va dire. À partir du moment où quelqu'un a la capacité de marcher dans la lumière, il obtient une capacité qu'il n'avait pas avant. La première, c'est qu'il devient son propre agent de sécurité. Souvent, on cherche des agents de sécurité pour nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nous. La Bible dit que vous devez veiller et être. La sobriété, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un, en fin de compte, qui ne perd pas le contrôle sur sa propre vie. Pas en la gérant lui-même, en laissant le Saint-Esprit la gérer. Mais en aucun cas, la chair a le pouvoir de contrôler sa vie. Quand vous n'êtes pas sobre, vous êtes charnel. Parce que votre chair va vous conduire à faire n'importe quoi. Mais quand vous êtes sobre, vous êtes spirituel. C'est-à-dire que votre chair n'a plus la capacité de vous conduire à faire n'importe quoi. Et il va dire le mot qui précède la sobriété, c'est quoi? C'est le fait de veiller. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans le premier culte, vous êtes tous des vigiles vous-même de votre propre vie. Vous savez, les vigiles viennent à quel moment dans les centres commerciaux? Au moment où, en fin de compte, il y a le moins de sécurité possible. C'est pourquoi, en fin de compte, quand votre vie est quand vous avez le moins de sécurité dans votre quotidien, c'est là que vous devez veiller le plus. Parfois, on attend que ce soit quelqu'un qui prie pour nous. Parfois, on attend en fait que ce soit quelqu'un qui nous donne des conseils. Parfois, on attend quelque chose. On attend quelque chose de Dieu. Alors qu'en fait, Dieu vous demande vous-même de veiller sur vous-même. Mais mes amis, quand vous serez seul quelque part et qu'il y a un problème, vous faites quoi? Si vous n'avez pas l'habitude, vous devez veiller sur vous-même. Vous devez être votre propre gardien. Amen. Dans Acte 26, encore, il y a une précision qui est faite par rapport aux ténèbres et à la lumière. Vous allez comprendre pourquoi vous devez détester votre chair. Vous savez que la Bible vous dit qu'il faut que vous aimiez, mais vous savez que vous avez une raison un jour de manifester la haine? Est-ce que vous savez ça? Une seule fois, pour une seule raison. La haine de la chair. Vous avez le droit de détester votre chair. Ça vous est permis, oui. Ça ne veut pas dire pour faire n'importe quoi, hein? Mais détester ses œuvres. Qui va vous amener à la haine du péché. Puisque nous savons très bien que quand il y a la chair, il y a le péché pas loin. Donc j'ai le droit de détester la chair. J'ai le droit de détester le péché. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit dans Acte 26, quand Paul a parlé, il disait que Paul avait été envoyé pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et regardez ça. De la puissance de Satan à Dieu. Vous pouvez le voir pour moi? Le dire pour moi. De la puissance de... C'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est la Bible. Je suis désolé, hein. Mais on peut être satanique. Vous savez, les sataniques, c'est pas seulement ceux qui ont fait des pactes. La Bible dit que quand il parle des ténèbres et de la lumière, il dit quoi? Une puissance de Satan qui passe à la puissance de... Donc en fait, quand il définit, il dit en fait que les ténèbres, c'est une puissance satanique. J'ai menti ou pas? Mais il dit qu'il me donne le pouvoir de passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça veut dire que nous ne donnons pas gloire à Satan, mais Satan a de la puissance. Moins de puissance que Dieu. Dieu est tout puissant. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais Satan, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il a de la puissance. Parce qu'il a été conçu lui-même comme quelqu'un de puissant. Vous savez qui c'était quand même. Vous savez que ce n'était pas n'importe qui. Quand il a été rejeté du ciel, il a perdu vraiment en tout cas de tout ce qu'il pouvait faire. Mais il a gardé quand même une puissance. La seule qu'il utilise contre vous, c'est la peur et la crainte. En réalité, il est vaincu. Mais comme il sait qu'il est vaincu, il utilise encore la peur et la crainte.
C'est pourquoi vous verrez tout à l'heure quand nous allons parler en tout cas de la connaissance des choses que vous devez avoir quand vous êtes spirituel. Notamment quand on dit en fait que vous devez recevoir l'Esprit de Dieu pour vous adopter. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi adopter? L'adoption, c'est ce qui vous permet de ne plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. Bon, je vais expliquer ça. Quand quelqu'un est adopté par Dieu et qu'il croit que Dieu l'a adopté à 100%, il n'aura jamais plus peur de rien. Je vous dis pourquoi. Essayez d'imaginer qu'un enfant soit adopté, que vous adoptiez un enfant, d'accord? Et qu'il passe 3 années avec vous et que vous preniez soin de lui. Il vous considère comme son papa, comme votre maman. Mais qu'au bout d'un moment, vous ne vous occupez pas de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir peur. Parce qu'il va penser que vous êtes en train de le délaisser. C'est pourquoi en fait l'adoption, c'est la manifestation de ce que nous sommes capables de faire pour quelqu'un, pour lui démontrer que nous l'aimons et que nous le gardons tout le temps. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il dit que quand nous avons reçu son esprit, nous avons crié quoi? Nous avons crié quoi? Parce qu'Abba Père veut dire qu'il a, en grec, hein, je vous dis, ça veut dire qu'il a banni la crainte de ta vie aussi. C'est pourquoi quand il m'a adopté en fait, j'ai reçu l'assurance à 100% que je lui appartiens. Et écoutez, l'adoption me connecte au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle fait que... Tu as baissé un peu? Fallait pas. L'adoption fait que... Tout de suite, j'ai été dérangé. L'adoption fait que, écoutez, l'adoption, écoutez bien, fait que vous êtes dépendant de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que votre enfant est adopté et qu'en fin de compte, il habite dans un autre pays. Mais l'adoption assure la dépendance. Ça veut dire que si j'ai conscience que je suis adopté par le Saint-Esprit, je sais aussi que je suis dépendant de tout ce qu'il va me demander de faire. Allô, allô, allô. Mais bon, mes amis, attendez. Merci. Vous savez, un enfant qui est, avant d'être adopté, il était quoi? Il était orphelin. Vous étiez quoi avant d'être adopté? Pourquoi vous étiez orphelin? Pourtant, vous aviez un papa, vous aviez une maman, non? Mais qu'est-ce qui faisait que vous étiez orphelin? Votre âme était orpheline. Pourquoi? Votre âme cherchait son Créateur. Peut-être vous aviez des choses, mais vous n'étiez pas heureux. Amen. Peut-être vous aviez même des choses que d'autres n'avaient pas, mais il manquait du bonheur à votre vie. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y avait en vous quelque chose qui cherchait son Créateur. Et tant qu'il n'a pas trouvé son Créateur, il est orphelin. Donc vous imaginez un enfant qui est orphelin. Il attend qu'une chose. C'est quoi? C'est que quelqu'un veuille bien l'adopter, non? Mais quand quelqu'un l'adopte, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant est heureux. Alléluia. L'enfant a envie de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Je mens ou pas? L'enfant veut obéir à tout ce qu'il entend. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient. Est-ce que toi, tu te souviens d'où tu viens? Bon, personne n'a dit oui, donc vous êtes déjà plus loin que moi spirituellement. Alors. Est-ce que tu te souviens d'où tu viens? Répondez-moi. Moi, je me souviens. Tu sais quoi? Je ne veux pas oublier d'où je viens. Il se souvient d'où il vient et il se souvient de là où celui qui l'a adopté est en train de l'amener. Ça veut dire que le fait de se souvenir de là où il vient, il a envie de plaire à celui qui l'a adopté. Donc ça veut dire que s'il a conscience de là où il vient et de là où le Père l'a sorti, il a envie de plaire à celui qui l'a adopté. Ça veut dire qu'il veut faire tout ce que le Père lui demande de faire. C'est ça qui crée la dépendance au Saint-Esprit. C'est ça qui crée la relation puissante entre vous et l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait que vous avez envie de parler au Saint-Esprit tous les jours. C'est ça qui fait que vous avez envie de savoir ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd'hui. C'est ça qui fait que vous avez envie de prier. C'est ça qui fait que vous voulez une direction au lieu de prendre votre propre direction. C'est ça qui fait que vous soumettez vos projets à Dieu. Parce que vous ne voulez pas les faire par vous-même. Parce que vous savez qu'avant, quand vous les faisiez vous-même, vous étiez toujours en échec. Mais lorsque vous avez commencé à faire avec Dieu, vous avez vu des réussites qui tenaient dans le temps. Vous avez commencé à voir que votre Père ne vous a jamais abandonné, qu'il était fidèle avec vous. Eh oui. Donc quand je suis adopté, je suis dépendant au Saint-Esprit, mes amis. Je dis toujours aux gens que le Saint-Esprit doit être votre drogue. Vous devez être accro au Saint-Esprit. C'est pas une blague. Dans ces temps-là, si vous n'êtes pas accro au Saint-Esprit, ça va être difficile. Amen. Ok. Amen. Il y a une définition qu'il m'a donnée encore sur la chair dont je vais vous parler. Il a dit que la chair, il me disait que la chair, écoutez bien, c'est un homme qui est livré à lui-même. Donc en fait, quand je suis charnel, je suis livré à mes propres instincts. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme animal.
Vous savez c'est quoi l'homme animal? C'est l'homme charnel. C'est-à-dire c'est l'homme qui est incapable de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est triste pour nous, parce que quand nous n'affectionnons pas assez la chair, l'esprit, que nous n'aimons pas assez les choses de l'esprit, nous restons animal. Et ça nous empêche de recevoir des choses que Dieu veut nous dire. Écoutez, regardez bien. On va prendre 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Ok, 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Parfait. Il nous dit, or nous n'avons pas reçu. Qu'est-ce que vous lisez? Vous savez lire quand même. On peut relire ça s'il vous plaît ensemble. 1, 2, 3. Or, ok, on va poser ça tranquillement. Or nous, c'est-à-dire vous tous là, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, ok? Mais vous avez reçu l'esprit qui vient de Dieu, ok? Afin que c'est important, parce qu'il y a une raison, pour une raison. Dieu n'a pas donné son esprit comme ça, par hasard. Mais il a dit afin de quoi? Dis-moi. Que tu connaisses les choses que Dieu te donne. La chair ne te fera jamais connaître les choses que Dieu t'a données. C'est pourquoi je peux vous surprendre qu'il y ait des choses que vous n'êtes même pas encore conscience que Dieu veut vous donner. Parce que vous êtes trop charnel. Plus j'ai de l'intimité avec le Saint-Esprit, plus l'Esprit de Dieu va me faire connaître des choses que Dieu a préparées pour moi par avance. Mes amis, ça c'est... Vous savez que quand vous êtes charnel 7 jours sur 7, il est impossible pour vous de recevoir certaines grâces. Vous allez avoir des miettes des grâces qui vous sont prévues simplement parce que vous avez confessé Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais votre partage, c'est pas seulement ça. Votre partage, c'est un quotidien qui est influencé par la vie du Saint-Esprit et un quotidien qui va de révélation en révélation. C'est pourquoi quand nous disons en fin de compte que faute de connaissance, mon peuple périt, ce n'est pas en fait que Dieu veut te dire d'apprendre ta Bible par cœur. Non. Quand la Bible dit faute de connaissance, vous périssez. C'est pas pour aller apprendre la Bible par cœur. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu vous a été donné pour que vous marchiez par l'Esprit, pour vous connecter à la pensée de Dieu et pour que vous receviez des choses cachées que vous n'auriez pas pu recevoir si le Saint-Esprit habitait en vous. C'est pourquoi je ne peux pas me contenter de recevoir simplement l'Esprit. Je ne peux pas me contenter seulement d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant. Si je suis baptisé du Saint-Esprit, je dois avoir un profond désir de marcher par l'Esprit. Je dois avoir un profond désir de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je sais que chaque fois qu'il me conduit, chaque fois qu'il me dirige, il me dirige vers une connaissance de Dieu que je n'avais pas avant. Il me dirige vers une facette de Dieu que je n'avais pas avant. Je disais dans le premier culte une phrase que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit, ces facettes méritent des hommes et des femmes spirituels. Ça veut dire entre guillemets qu'il y a des facettes de Dieu que si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas les comprendre. Même quand tu lis la Bible, des fois, il y a certaines histoires, tu dis, mais je ne comprends pas. C'est bien, tu as raison de ne pas comprendre. Mais c'est parce qu'en fin de compte, ta mentalité n'est pas encore assez transformée, assez changée pour comprendre ce que Dieu comprend. C'est comme ça que Job ne pouvait pas comprendre certaines choses et que quand Dieu agit, il a dit, maintenant je te connais. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit plus spirituel. Malgré le fait qu'il était l'homme le plus intègre sur la terre, ça ne le rendrait pas... Mes amis, bon. Être intègre, c'est parfait pour ta vie, pour la sanctification et la consécration. Il faut être intègre et droit. C'est pas un problème. Il le faut, au nom de Jésus. Mais par contre, c'est pas ça qui te fait connaître Dieu. Eh ouais. Ce qui te fait connaître le Seigneur, c'est laisser le Saint-Esprit te conduire dans des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Laisser le Saint-Esprit te faire expérimenter des choses que toi-même tu n'aurais pas expérimentées. Et c'est bien que toi-même, tu n'aies pas su que tu aurais pu les expérimenter parce que c'est la preuve que c'est Dieu qui est en train d'agir et pas toi. Parce que mes amis, tant que vous avez l'impression que vous connaissez Dieu, que vous êtes sûr qu'il est comme ça, qu'il est comme si, vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel. Il n'y a aucun d'entre vous qui ira au tombeau en ayant connu toutes les facettes de Dieu. C'est quand vous allez mourir et que vous allez ressusciter que vous le verrez en face tel qu'il est. Ouais. C'est pourquoi c'est dangereux de penser, oui, je connais Dieu. Je sais, tu sais, Dieu n'aurait jamais agi comme ça. Vous savez, je vais vous choquer. Chaque fois que vous dites à quelqu'un, Dieu n'aurait jamais agi comme ça, soyez sûr que ce n'est pas vous qui êtes trop charnel pour ne pas encore comprendre la pensée spirituelle de ce qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. Il y a des fois où ce n'est pas Dieu, hein, j'acquiesce. Mais avant de dire, ce n'est pas Dieu, va vérifier toi-même. Va demander au Saint-Esprit de vérifier toi-même, est-ce que tu es apte à saisir ce qui est en train de se passer. Moi, je crois qu'à l'époque de David, certains auraient dit que David est démoniaque. Même quand il a continué le ministère, je pense qu'ils auraient dit, lui, c'est un faux serviteur. À l'heure actuelle, là,
Il a fait ça, il a tué des... Attends, bon. Ah, d'accord. Mes amis, nous ne sommes pas des juges. Hein. Juger, c'est être charnel aussi. Condamner, c'est être charnel aussi. Vous êtes spirituel pour avoir la connaissance du bien et du mal pour votre propre vie. Pour savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Est-ce que tout le monde me suit? J'ai dit, j'ai pas l'esprit du monde, mais j'ai l'esprit qui vient de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Dieu m'a donné des choses. On va aller voir qu'est-ce qu'il m'a donné. Premièrement, dans Jean 16, versets 13 à 15, il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il va me conduire dans toute la vérité, car il ne va pas parler de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu, et il va m'annoncer des choses à venir. Verset 14, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il va l'annoncer. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Il y a 4 points clés ici dans ce texte qui signifient clairement ce que nous avons reçu. Dieu dit, j'ai reçu l'Esprit de Dieu pour connaître ce que j'ai reçu. C'est pourquoi vous avez, quand j'ai dit que voilà, la connaissance, le manque de connaissance vous fait périr, parce qu'elle vous empêche de savoir qui est le vrai Dieu et de savoir réellement qui vous êtes. Vous devez connaître, vous devez savoir réellement ce que Dieu a préparé pour vous. Regardez bien, verset 13. Il dit que quand le consolateur est venu, première chose, il va vous conduire dans la vérité. Ça veut dire qu'à aucun moment l'Esprit de Dieu peut vous conduire dans l'erreur. Ça veut dire qu'à aucun moment l'Esprit de Dieu peut vous conduire dans le mensonge. Jamais. Donc ça veut dire que si vous êtes dans l'erreur, c'est pas à cause de Dieu. Parfois on dit Dieu l'a permis, c'est tellement plus facile. On préfère dire Dieu a permis plutôt que de dire peut-être c'est moi qui marchais dans l'erreur. Peut-être j'ai quelque chose à revoir dans ma vie spirituelle qui ne va pas. Mais vous savez, Dieu ne permet pas tout. Il y a des choses que Dieu permet, c'est la vérité. Mais des fois, c'est nous qui faisons. Amen. Eh oui. Regardez bien, il dit que l'Esprit de Dieu va me conduire dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Waouh, ça c'est fort. L'Esprit, écoutez. Regardez encore un homme, une femme spirituelle. La Bible dit, tu es là, dis avec moi Saint-Esprit. Dis-moi, le Saint-Esprit c'est quelqu'un de formidable ou pas? Il est plus fort que toi ou pas? Il est plus grand que toi ou pas? D'accord, il a plus de connaissances que toi ou pas? C'est sûr, hein? Ok, ok. Même lui, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il ne parle pas de lui-même. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Même lui, le Saint-Esprit, qui pourrait se dire qu'il parle de lui-même, vu qui il est. Il ne parle pas de lui-même. Pourquoi? Il dit tout ce qu'il entend que le Père lui dit et il le répète. Vous êtes là ou pas? Ok. Ok. Donc ça veut dire que j'ai reçu la capacité d'entendre des choses que Dieu dit au Saint-Esprit et qu'il répète à mon oreille. Ça c'est fabuleux. C'est pas tout, regardez bien. Il va dire tout ce qu'il a entendu, il va annoncer les choses à venir. Il va annoncer les choses quoi? Les choses comment? C'est pourquoi j'ai dit en fin de compte que le Saint-Esprit a toujours de l'avance sur notre propre vie. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que le Saint-Esprit vous parle des choses à venir. C'est pourquoi les charnels n'ont pas la maîtrise du temps. Vous savez que votre Dieu ne veut jamais que vous soyez en retard, mais vous savez même que votre Dieu veut que vous soyez toujours en avance. J'ai pas menti, c'est écrit. Il va dire quoi? Les choses, il va annoncer les... D'accord. Moi, je crois qu'il veut annoncer à ta propre vie des choses à venir pour ta propre vie. Le problème, c'est que quand vous êtes charnel, vous êtes empêché d'entendre les choses à venir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes charnel? Vous marchez par la chair. Donc vous marchez par pulsion. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes surpris par des choses qui arrivent. C'est pourquoi je crois que des fois, quand on est trop charnel, on rate des messages de Dieu. On rate des choses que le Saint-Esprit voulait nous dire, qu'on n'arrive pas à récupérer. Parce que notre chair nous fait accomplir des œuvres qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il y a comme une espèce de brume ténébreuse qui s'installe dans l'esprit et qui empêche à votre esprit d'être connecté à la pensée du cœur de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez être chrétien avec le Saint-Esprit mais être dans les nuages. Bon, je sais, vous dites pas Amen, hein? C'est pas très intéressant. Vous pouvez être complètement dans les nuages. Vous pouvez être complètement dans la brume. Vous pouvez avoir l'esprit mais ne rien comprendre. Parce que vous n'avez pas encore assez affectionné les choses de l'esprit. Vous n'avez pas encore assez apprécié, aimé
être dépendant du Saint-Esprit. Le laisser vous contrôler, le laisser vous diriger. Donc les choses à venir, vous savez que c'est essentiel. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies un malheur. Dieu ne veut pas que tu sois surpris quand quelque chose arrive. C'est pourquoi en fait quand on devient spirituel, il ne faut pas s'étonner d'avoir des choses à venir qui arrivent vite. Parce que plus vous allez devenir spirituel, plus vous êtes connecté au ciel. Le ciel a de l'avance sur la terre. Vous savez un jour c'est combien de jours pour Dieu? D'accord. Donc vous voyez que son temps n'est pas notre temps. Ok. Amen. Donc il vous prédit le futur. J'ai dit tout à l'heure qu'un homme charnel, c'est quelqu'un qui en fin de compte fait quoi? Il est livré à lui-même. Vous vous rappelez? Ça a augmenté encore, ça augmente tout seul parfois. Il est livré à lui-même, c'est pas de ta faute alors, je vais pas te gronder après. Il est livré à lui-même. Vous savez ce que c'est que... Tu peux baisser un peu légèrement. Vous savez, désolé, hein. Je le rends spirituel. Vous savez, être livré à soi-même, vous savez c'est quoi? C'est triste, hein? Vous avez envie d'être livré à vous-même? Être livré à soi-même, ça veut dire que je ne peux faire que ce que j'ai la capacité de faire. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire plus que ce que je suis capable de faire. Dans la version Summer, c'est ce qui est dit. Au lieu de dire en fait que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, il est dit en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. J'ai beaucoup aimé la tendance et la conformité. Je trouve que ces deux mots qui sont parlés en fin de compte pour celui qui se laisse diriger par la chair. En fin de compte, la chair a des tendances. L'esprit en a aussi. Et donc, chacun a une conformité qui est rattachée à sa tendance. Vous savez, c'est un peu comme quand les gens disent c'est la tendance du moment. À une époque, c'était les jeans larges en bas. Maintenant, c'est plus serré, tout ça. Ce sont des tendances. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens suivent les tendances. Vous êtes là ou pas? Ah. Mais surtout, la tendance a toujours une conformité. Si c'est la tendance des pantalons pattes d'éléphant, bon, quelle que soit l'année, j'ai jamais aimé. Mais en tout cas, si c'est la tendance des pattes d'éléphant, il va falloir que l'usine mette en conformité tous ces jeans. Alors ce que je suis en train de te dire, c'est que la chair a une tendance, l'esprit a une tendance et chacun est rattaché à une conformité. C'est pourquoi la conformité n'est pas la conformité de l'esprit n'est pas la conformité de la chair. L'esprit a une conformité qui vous rendra toujours conforme aux règles du royaume des cieux. C'est ça qui est fabuleux. Bon, vous recevez un esprit qui vient du royaume des cieux. Moi, j'ai envie de rigoler. Vous savez, dans le ciel, en fin de compte, est-ce que vous croyez que quelqu'un dit à Dieu, non, j'ai pas envie aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que les anges disent à Dieu, non, nous n'allons pas au combat aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que les archanges disent, non, tu nous m'as dit d'aller là aujourd'hui, mais j'ai pas trop envie. Dieu, vraiment non. Non. Parce qu'il y a une conformité dans le royaume que personne ne peut bouger. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a personne avant lui ni après lui. C'est lui qui réside en maître et seigneur. Donc dans son royaume, il n'y a que lui qui dirige. Ça veut dire que même les vieillards, quand ils jettent leur couronne à ses pieds, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ça veut dire que dans le ciel, il y a une conformité que nul ne peut bouger, que nul ne peut ébranler. Alors écoute-moi, je te pose une question. L'Esprit de Dieu vient d'où? On dirait que les gens ont peur de le dire, Stéphane. Là maintenant, ils sont coincés. L'Esprit de Dieu vient où? Vient d'où? Il vient du ciel. Ok, d'accord. Donc quand l'Esprit de Dieu vient, alors les gens croient à l'Esprit de Dieu arrivé sur terre. Stéphane, il est arrivé sur terre et il a commencé à regarder. Ah ouais, quand même, les gens n'obéissent pas trop à Dieu. Moi, peut-être aussi qu'il ne faut pas que j'obéisse à certaines choses que Dieu me dit quand même. On va gérer avec eux comme ça au mieux pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. Quand il vient avec la même conformité. Ça veut dire qu'il va t'apprendre une seule chose, à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Il ne peut pas venir avec un autre état de pensée. C'est pas possible. Il ne vient pas avec autre chose. Donc si ça se passe comme ça dans le ciel, si toi tu veux aller au ciel et que ça va se passer comme ça, pourquoi tu ne veux pas faire pareil sur la terre? Alors on peut faire dire, ce que j'aime le plus, c'est quand les gens disent, je suis encore charnel, tu sais, je suis un homme, hein. Ou bien ils disent, tu sais, ils n'y arrivent pas et puis ils vont dire, mais c'est la chair, c'est difficile, tu sais, on est humain. Allô? Soit on essaie de devenir un peu plus spirituel ce soir, soit on reste comme on est. Mais je sais, c'est humain, tu sais, c'est humain. C'est quoi humain? Les humains vont dans le ciel? Est-ce que les humains vont au ciel? Et non. Parce que ce qui t'a humanisé, c'est le corps. Bien qu'à l'origine, c'était pas ça le problème.
Mais le corps est devenu corruptible à cause du... Voilà. Donc vous avez été... Ça se dit humanisé? Parce que déshumanisé se dit, donc ça va. Vous avez été humanisé. Vous ne l'étiez pas. Bon, on va aller loin. Ouais. Écoutez, le premier Adam. Le premier Adam, là. Bon, on va choquer les gens un peu. Est-ce que le premier Adam, c'est un humain? Ah. Bon, je vais casser des doctrines, ça va gêner tout le monde. Vous savez qu'en fait, quand Dieu a conçu... Bon, quand Dieu a commencé à créer la terre et les cieux, je te pose une question. Il a dit quoi quand il a créé l'homme? Il l'a fait comment? Son image est humaine? D'accord. Est-ce que quand Dieu a créé Adam, tu crois qu'il avait envie de le voir comme un humain? Non. Il avait envie de le voir comme sa propre ressemblance. La Bible dit qu'il l'a créé de peu inférieur à lui. Mes amis, attends. De peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que la chair dans laquelle Adam était n'avait pas de pouvoir pour le faire pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il n'avait pas connaissance du bien et du mal. C'est ce qui me fait dire que... Mais est-ce que vous... Bon, on va aller plus loin. Pour vous, Adam était un être humain normal? Non. Mais quand il a eu la connaissance du bien et du mal, là, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle une détérioration dans ce que Dieu avait créé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il meure. Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui ne meurt pas est un humain? C'est bizarre de dire que vous avez peur de répondre. Vous avez vu des humains qui ne meurent pas? Bon, ma doctrine est fausse, c'est pas vrai? Est-ce qu'un humain meurt? On dirait que vous avez peur. Un humain meurt ou pas? Alors si quelqu'un maintenant vous dit là, il arrive maintenant, il entre dans la salle. Il vous dit, je suis né en 1156. C'est un humain? Ah d'accord. Moi je vais le regarder, je vais dire, toi tu es obligé, c'est un ange en fait. Parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui peut ne pas mourir. Bon. Adam devait mourir? C'est un humain? Vous n'arrivez toujours pas à le dire, c'est trop fort pour vous. C'est-à-dire que dans votre conscience, dans votre intellect, vous voyez la chair même ne veut pas admettre son originalité à la base. Votre chair là, elle sait très bien d'où elle vient, mais elle a envie de rester comme tu es maintenant. Pourquoi? Parce que quand le péché est entré dans le monde, la chair est devenue corruptible, la mort est entrée, et la chair s'est soumise aux œuvres des ténèbres. Bon. Donc du coup, quand vous lui dites ça maintenant, il n'est pas content, hein? Bon. Votre chair n'est pas contente d'entendre ça. Il faut la soumettre à la volonté première de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu toucher le problème de la mort. Si Dieu ne vient pas toucher le problème de la mort, si Dieu ne traite pas le problème de la mort, vous restez des humains. Ah, Jésus. Tu crois qu'ils comprennent? Si Dieu ne vient pas traiter le problème de la mort, vous resterez des humains qui meurent. Mais vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des esprits dans des corps. Amen. Oui, mes amis, c'est ça le truc. Et ouais. Donc forcément, il traite le problème de la mort. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu passes du stade où tu es actuel au stade premier d'origine. C'est pourquoi il dit qu'il y avait le premier Adam et il y a un second Adam. Parce qu'en réalité, le second reprend l'originalité du premier, mais avec un nouveau corps en réalité. Pourquoi? Parce que ce qui servait de transport pour le premier a été détérioré. Donc Dieu n'a pas l'intention de te transformer comme le premier. Il ne va pas reprendre ce qui a vieilli. Ah. Bon. C'est pourquoi la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand vous prenez la lettre qui a vieilli, c'est comme si vous prenez en fin de compte le corps qui a vieilli. Mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire que l'esprit donne vie à la lettre. Allô? La lettre en fin de compte c'est quoi? C'est la première originalité d'Adam, c'est-à-dire c'est la création, tout ce que Dieu a fait avant. Mais il y a eu une passerelle, Il a dit l'esprit est venu vivifier ta pensée, c'est-à-dire parce qu'il sait que tu es appelé à être un esprit vivifiant. Alors il ne veut pas que tu sois connecté avec ce qui a vieilli, mais il veut que tu sois connecté avec ce qui a été renouvelé. C'est pourquoi on parle du Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence chaque jour, pour que chaque jour tu comprennes et que tu saisisses pleinement à quoi tu es destiné. Votre intelligence ne peut pas comprendre ce à quoi vous êtes destiné. Pourquoi? Votre intelligence vous rappellera toujours, voilà qui tu es ça. Et souvent vous arrivez, j'y arriverai jamais. Non, tu as déjà réussi parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne laisse pas la chair te faire croire que tu ne réussiras jamais. Ça, c'est fini pour la chair. C'est fini. Bon, ça va? Vous n'êtes pas trop choqués?
voyez, mais écoutez, vous vous preniez pour des bons êtres humains, pas vrai? C'est comme quand on dit, je dis aux gens, mais en fin de compte, vous habitez une autre planète. Les gens sont choqués. Mais c'est pas choquant. Vous n'êtes pas de la Terre, vous n'êtes pas du monde. Donc vous êtes d'où alors? Vous savez que tout ce qui est au ciel, c'est un ovni? Bon. Quand vous serez enlevé, on dira qu'il y a des ovnis qui sont montés avec vous, hein? Bon, vous n'écoutez pas. Quand vous serez enlevé, les journaux vont dire qu'il y a des extraterrestres qui vous ont récupéré. Mais vous croyez que ça va être cohérent pour les gens du monde? Non mais, vous croyez que les gens vont dire, ah, ils ont été enlevés avec Jésus, même si les Simpsons l'ont déjà mis, je sais. Mais écoutez bien, oui, eux ils prédisent tout, hein, on se demande avec qui ils travaillent. Mais écoutez, quand vous serez enlevé, on dira qu'il y a eu quelque chose de bizarre. C'est bizarre. Des gens ont disparu comme ça d'un coup. Il y a plus de je ne sais pas combien de quart de la population qui a disparu. Essayez d'imaginer un peu la chose. Bon. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça. J'étais où en fait? J'étais à l'homme livré à lui-même, l'être humain qui est livré à lui-même. Celui qui ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est capable de faire ou de réaliser. Vous vous rappelez? Et j'ai dit donc, il faut aspirer à autre chose. Il faut aspirer à être capable de faire autre chose par l'Esprit de Dieu. D'accord? Il va dire, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ceux qui est conforme à l'Esprit. Merci Saint-Esprit, c'est de ça dont je parlais, la conformité. Voilà. Et donc vous devez être conforme au royaume. Vous ne pouvez pas être conforme au royaume sans être spirituel. C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses dans la conformité du royaume que vous ne pouvez pas comprendre comme ça simplement du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est dans le temps, dans l'expérience, dans la maturité avec le Saint-Esprit qu'on apprend ça. Je vais aller sur une dernière phase du message. Très importante. Voilà. On va parler dans 1 Corinthiens 2, 13, 14 de quelque chose d'important. Je vais finir sur ça. Ça va? Vous êtes là? Je ne vous ai pas perdu. Comme j'ai pas été un bon être humain, alors je demande aux êtres humains s'ils sont là. Et nous, qu'est-ce que vous lisez? Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu es au 13 là? Ah bon, d'accord. Ok, vous pouvez lire 1, 2, 3. Non avec des discours qu'enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. Allez, j'ai bien envie de continuer encore à vous choquer un peu. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi parce que vous savez que quand vous parlez en langue, les gens vous prennent pour des fous. C'est normal puisqu'ils ne connaissent pas ce langage. C'est logique. Quand vous entendiez, si vous entendiez quelqu'un parler en langue et que vous n'êtes pas chrétien, vous allez dire mais ce sont des dingues qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce langage. Vous savez, tout ce qui est inconnu à l'homme lui fait peur. Et c'est normal. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez une appréhension, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc il y a un langage spirituel qui est donné, la langue, évidemment, je ne vais pas parler du parler en langue ici, mais le parler en langue est la langue du ciel. Et donc forcément, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Mais on va aller plus loin, c'est un exemple que je donnais. Il dit dans le texte que Paul dit à l'église de Corinthe, que quand il parle, il donne des discours qui enseignent. Il ne donne pas des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais il dit en fait des discours que ceux qui sont enseignés par l'Esprit, sont des discours enseignés par l'Esprit, ceux de l'Esprit. D'accord? Et il dit, il va employer quel langage? Un langage spirituel pour des choses. Vous ne pouvez pas employer un langage charnel pour des choses spirituelles. C'est exactement ce que je viens de faire avec vous dans la démonstration. J'ai parlé avec vous avec un langage spirituel, des choses spirituelles. C'est pourquoi j'ai dit ça peut te choquer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ton langage charnel n'est pas habitué avec le langage spirituel. Alors quand Dieu commence à donner un enseignement avec son enseignement spirituel, son langage spirituel, si tu n'es pas habitué toi-même à parler avec le langage spirituel, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est pourquoi qu'on veut évoluer avec le Saint-Esprit. On doit au fur et à mesure de plus en plus tisser cette relation de dépendance pour comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être choqué. Dieu ne fait pas de favoritisme avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui depuis 10 ans est dépendant du Saint-Esprit et vous, 10 ans, vous n'êtes jamais dépendant, qu'il comprenne certaines choses que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas lui en vouloir.
Vous voyez, les gens vont dire, mais tu sais, je ne comprends pas. Dieu fait ça mieux avec lui qu'avec moi. Mais je ne comprends pas. Dieu fait du favoritisme en fait avec cette personne. Comment cette personne arrive à aller si loin? Peut-être qu'il y a quelque chose que cette personne fait que tu ne fais pas. C'est ça le problème. Pourquoi il y a toujours un vainqueur dans une course? Parce qu'il a fait quelque chose que les autres athlètes n'ont pas fait. Ce que Dieu veut, parce que vous êtes son corps, c'est que vous tous, vous aimiez le Saint-Esprit de la même manière. Parce qu'il sait que quand son corps est uni dans le même amour, il peut rendre plus puissant son corps. Et c'est ça qui est problématique. Un peu de charnel par là, un peu d'esprit par là, un peu de charnel par là. C'est pas de vous que je parle, hein? Un peu de Saint-Esprit par là, c'est pas de vous. Hein? Un peu de charnel par là, un peu d'esprit par là, un peu de spirituel par là, un peu d'esprit par là. Et à la fin, ça donne quoi? On veut une église spirituelle. Une épouse de Christ, c'est une église spirituelle. On peut pas parler d'épouse sans parler de spiritualité. Le Seigneur ne vient pas chercher des êtres humains. Il vient chercher une épouse. Mais ouais. Et vous aurez beau avoir mis une robe blanche tous les jours, mesdames, ça ne fait pas de vous une mariée pour le Seigneur. Parce que les robes ne montent pas au ciel. Et les hommes, c'est pareil, même si vous mettez des costards, ça ne changera rien. Ce qui change, c'est la profondeur de votre intimité avec lui. Donc j'ai dit, voilà, il y a des choses spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Eh bien voilà. Voilà. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. C'est qu'au lieu de juger spirituellement des choses, on juge les gens charnellement. Ouais. C'est plus facile de juger un tel, ça c'est mauvais, lui il n'est pas bien, lui il n'est pas bien, et on juge, et on juge. Alors que Dieu vous a appelé à avoir un jugement spirituel. Allô? Combien de fois tu as jugé quelqu'un et combien de fois tu as jugé des pensées de la Bible? Oui, parce que Dieu veut que tu juges spirituellement de sa parole. Eh oui, c'est-à-dire que quand tu la lis, tu arrives à juger spirituellement de l'enseignement que tu reçois de sa part. Elle crée elle-même un jugement dans ton cœur qui te permet de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Eh oui, on juge des choses spirituelles, qu'on est spirituel. C'est très dangereux de juger des choses spirituelles qu'on est charnel. Vous savez pourquoi? On combat Dieu sans le savoir. Il faut bien entendre ça. Quand vous jugez des choses spirituelles charnellement, vous êtes en train de combattre Dieu. Personnellement, je n'ai pas envie d'être dedans. Je préfère avoir des problèmes avec le diable qu'avec Dieu. Je vous dis, hein. J'ai perdu personne en route? C'est sûr? Ok, j'ai presque fini. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Ah oui, il y a un dernier point là qu'il faut que je donne quand même. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Alors. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Je voulais confirmer ce que j'ai dit par la parole. Le corps est semé, corruptible, il ressuscite. Voilà. Ça c'est clair et net. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le corps compose ce qu'on appelle l'être humain. Mais j'ai dit l'être humain ne monte pas au ciel. Donc c'est normal. Il ressuscite, mais pas avec la corruptibilité de l'être humain, mais incorruptible. Il est semé comment? Méprisable. Il ressuscite comment? Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite comment? Voilà. Il est semé corps animal. Il ressuscite. S'il y a un corps animal, il y a aussi. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint. Le dernier Adam est devenu. Mais ce qui est spirituel n'est pas. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient. Ok. Le premier homme tiré de la terre est. Vous voyez, c'est confirmé, hein, tout ce que j'ai pas prêché une fausse doctrine. Le second homme est. Ah bon? C'est bien ovni. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les. Et de même que nous avons porté l'image, ça m'intéresse, du terrestre, nous porterons aussi l'image du. Ok. Le terrestre a une image, le céleste a une image.
Vous savez que quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, vous savez ce que ça veut dire, image en hébreu? Ça veut dire ombre. Ça veut dire que quand vous voyez l'ombre de quelqu'un, c'est comme si Dieu a pris son ombre. Alors imaginez comment est Dieu. Il a pris son ombre et il vous a dessiné. Okay? Donc quand vous parlez d'image, on vous parle d'ombre. Vous pouvez chercher en hébreu, c'est ce que ça veut dire, ombre. Ce n'est pas image qui est écrit dans le texte, c'est ombre qui est écrit. Donc c'est comme si moi je veux créer quelqu'un sur l'ombre de Stéphane, je vois son ombre, je dessine autour et je crée quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire quoi? Il dit il y a l'image du ciel, il y a l'image de la terre. Vous êtes avec moi ou pas? Mais la chose qu'il y a, c'est que quand Dieu a créé le premier Adam, évidemment il devait vivre sur terre. Mais j'ai dit qu'il y avait une grande différence, c'est que son corps n'était pas corruptible parce qu'il n'avait pas été imprégné par le péché. Ok, est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais en réalité, il y a une deuxième image et c'est celle du ciel dont on est en train de parler. Et dans celle du ciel, il y a une correspondance en réalité. Écoutez bien dans ce que je dis. Je veux dire ça bien pour ne pas dire des bêtises. Seigneur. La Bible dit que le corps est devenu corruptible. Ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, il est semé corruptible. Et comment il devient? Il ressuscite comment? Incorruptible. D'accord? Je vous pose une question. À nouveau. Le premier Adam devait mourir ou pas? Bon, donc il était corruptible ou pas? Pourtant, il était dans un corps. Mais il ne devait pas. La chose corruptible, c'est la chose qui peut disparaître. Ce qui est incorruptible ne peut pas. Voilà. C'est là où je dis qu'il y a une correspondance entre l'image du ciel du premier Adam, avant le péché, et celui que nous allons devenir maintenant. Sauf que, ce qui fait la différence, alors c'est pas écrit, ça c'est un mystère, j'ai pas lu que Adam volait. Il volait pas. Je sais, les gens ouvrent les yeux en grand. Mais toi, tu vas voler. Amen. La Bible dit que nous serons comme les anges. Bon. La Bible dit que nous serons comme les anges. Vous savez ça? Quand vous allez être enlevés, vous qui rêvez tous de voler, vous allez voler un jour. Hein? Mais vous n'êtes pas content? Vous n'avez jamais vu que l'homme rêve de voler? Vous n'avez jamais encore vu? Combien se sont tués pour voler déjà?